Ici, en RCA, les femmes sont majoritaires. Et nous nous sommes dit que si nous ne faisions rien, ce pays ne pourra pas se développer. C'est là tout le sens de notre combat, surtout pour les droits de la femme qui sont bafoués. Mon père me disait que je n'étais qu'une pauvre fille et qu'il allait réserver son argent pour ses garçons, que je n'étais qu'une fille et qu'il ne voyait aucun intérêt à me voir réussir. Mieux vaut miser sur les garçons. La première chose qui me vient en tête en regardant cette vidéo, c'est un sentiment de fierté. Fierté parce que ASEFCA a permis à ces jeunes filles d'avoir un métier, d'apprendre un métier pour pouvoir se subvenir à leurs besoins. Le 24 mars 2013, ce sont les Séléka qui ont déclenché la crise. Ce sont eux qui occupent encore de nos jours 14 des 16 préfectures de la RCA. Les anti-Balaka, les milices se réclamant de défendre la cause des populations non musulmanes, sont venus après. Ils disaient qu'ils venaient pour défendre les populations car les forces armées centrafricaines n'étaient pas là. Malheureusement, les anti-Balaka ont commencé à agir comme les Séléka et on n'a rien compris. Le mauvais souvenir, c'est l'arrêt total de la vie. Il y avait comme si le temps était arrêté. Pas d'école, pas de commerce, rien, rien. On ne savait comment faire pour vivre. Les élèves avaient tout perdu. Même moi, j'ai échoué au baccalauréat après les conflits, car j'avais tout perdu et j'étais traumatisée. Écoutez, dans ce qu'il s'est passé, c'est nous les femmes qui sommes comme toujours les victimes. Nous avons perdu maris et enfants. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. C'est vrai que ce conflit a beaucoup meurtri le pays et quasiment chaque Centrafricain a été touché de près ou de loin. Dans le domaine de l'éducation, on a identifié une école à Bossembélé, donc c'est à environ 150 km de Bangui. Cette école a été créée par la population locale, les parents, qui recueillent la plupart des enfants, des orphelins, qui ont perdu leurs parents suite au dernier conflit en République centrafricaine. Et l'année dernière, on leur a fourni des tables-bancs parce que ces enfants s'assoient à même le sol pour étudier. Et on dit qu'il faut qu'on leur fournisse quand même un cadre minimum de confort pour pouvoir étudier. Et lors de la remise de ces tables-bancs, les enfants ont chanté en langue nationale, en sango. Et dans la chanson, ils nous ont dit « Regardez les bâtiments dans lesquels on étudie. C'est un bâtiment, en fait, c'est pas un bâtiment, c'est en paille, en terre battue. Et il suffit qu'il pleuve beaucoup, le bâtiment s'écroule. » Ce sont des filles pour la plupart démunies et nous les aidons. Mais malgré cela, il y en a qui n'arrivent même pas à payer. Et certaines abandonnent. Elles ont de la volonté, mais elles n'y arriveront pas sans aide. Et aujourd'hui, ASEFCA a un volet pour créer un fonds pour permettre à ces jeunes filles de mettre en place un système pour leur permettre de s'autofinancer et créer une structure pour qu'à la sortie de la formation, ils puissent trouver un travail. Je voudrais lancer un appel à mes sœurs qui s'adonnent encore à la prostitution, qui attendent qu'un homme vienne leur donner de l'argent, qu'elles sont capables de faire autant que les hommes. Rien n'est fini pour elles, il y a encore de l'espoir dans la vie. Je pense que la main de Dieu est sur ce centre, sinon il y a longtemps qu'il aurait disparu. Maintenant qu'on nous a appris à faire des gâteaux, à coudre, à tricoter, ma prière est de voir de bonne volonté nous venir au secours pour nous aider à être bien encadrés.
J'ai envie de donner gratuitement aux autres, comme ce que la sœur nous donne. Je suis à Bangui, sans parents. C'est grâce à la sœur et à la couture que j'évolue.